BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir avec Frédéric Lorenzini, notre guide. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Vous êtes consultant chez MCV France. Frédéric, alors vous nous proposez d'investir, pourquoi pas, dans les émergents. En tout cas, si on va dans les émergents, vous nous conseillez le fonds First State Asia Pacific Leaders. Pourquoi privilégier ce fonds? Alors pourquoi s'y intéresser? Parce qu'on a sur les émergents des avis assez contrastés, souvent divergents. Et c'est vrai que c'est une zone qui est assez volatile. Et là, on a un fonds qui a tendance à plutôt bien résister. Alors First State, c'est une maison australienne. C'est une maison qui est quand même largement spécialisée sur les émergents. Et c'est vrai que c'est un fonds qui, sur le dernier mois, a fait un 40%, mais surtout plus intéressant, sur 5 ans, il fait 13% par an. Donc ça, c'est intéressant. On a un fonds avec une approche prudente. Une approche prudente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le gérant, la société de gestion, trop d'encours, elle fait ce qu'on appelle un soft close et elle dit le fonds continue à tourner, mais elle ne prend plus d'argent. Elle a fait ça sur un autre de ses fonds qui est le First State Asia Pacific. Elle fait ça pour garder toute sa liberté de manœuvre, la manœuvrabilité du fonds. C'est ça, parce que sinon, il y a un moment où vous avez tellement d'argent que le fonds devient moins manœuvrable. Vous êtes obligé de prendre des positions trop importantes sur les valeurs et donc vous risquez de perdre en qualité. Dernier point même sur ce fonds, quand on regarde la part en livres sterling, sur 10 ans, elle fait 14% par an. Et donc voilà, l'intérêt, ce fonds, si on s'intéresse aux émergents, c'est qu'il a plutôt tendance à bien naviguer. Si j'investis dans ce fonds First State, qu'est-ce que je vais y trouver? Dans quoi investit-il? Écoutez, il y a une bonne diversification géographique et puis surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il n'hésite pas à s'écarter de l'indice. Le grand indice, c'est le MSCI Asie-Pacifique. Quand on regarde la structure du fonds, on va avoir près de 20% des actifs investis sur l'Inde, alors que l'indice, lui, est à moins de 10%. Donc un vrai choix fort. Et puis à l'inverse, alors que l'indice, lui, est à plus de 17% sur la Chine, le fonds, lui, n'est exposé qu'à 7% sur la Chine. Donc on voit un fonds qui n'hésite pas à avoir des positions tranchées. Puis quand le gérant, l'équipe de gestion ne sent pas trop le marché, il est en cash. Actuellement, il y a 7% des actifs en cash. Pas de biais sectoriel marqué, fort. En revanche, ce qui est important à noter, c'est que ce fonds, c'est le Asie Pacific Leader. Donc les gérants identifier des sociétés qui ont des positions très fortes, d'où un portefeuille assez resserré de 50 à 60 valeurs, alors que le fonds fait quand même actuellement près de 9 milliards d'euros d'encours. Et là, effectivement, ça commence un petit peu à peser. On rappelle le nom de ce fonds. Jouer les émergents, le First State Asia Pacific Leaders, ça va intéresser pas mal de nos auditeurs, de nos téléspectateurs qui nous demandent justement comment investir dans les émergents, là où se trouve encore la croissance. Intéressant ce fonds, sauf que les marchés émergents, c'est assez volatile. Frédéric, on prend un risque à investir dans les émergents encore aujourd'hui. Les marchés financiers, globalement, sont risqués. On l'a vu, pas que sur les émergents. Alors c'est vrai qu'il y a des risques spécifiques sur les émergents. Il y a le risque de devise, il y a le risque politique, il y a un risque, entre guillemets, de transparence. Mais on l'a dit, il faut aussi voir que les marchés développés sont risqués. Maintenant, quand on regarde l'historique de ce fonds en particulier, si on regarde l'année 2008 qui a été un vrai bain de sang, le fonds a fait moins 36%, c'est une vraie performance négative, moyennant quoi ces marchés émergents en 2008 ont fait entre moins 45 et moins 50%. Donc il a fait mieux que les autres. Il a largement fait mieux que les autres. Pareil en 2011 qui a été une année difficile, le fonds a limité la casse et en fait quand dans les classements, il est bien situé en termes de déciles. C'est-à-dire il est plutôt sur les années de contraction, les années difficiles. C'est un fonds qui limite la perte. Oui, les émergents, c'est risqué. Si on veut aller sur cette classe d'actifs, il faut essayer de trouver les fonds qui naviguent le mieux. Vous n'avez aucune réserve sur ce fonds, aucun bémol, Frédéric? Alors si, il y a des réserves. Il y a des réserves sur tout produit qui présente un risque. Alors, les réserves, c'est d'abord que le fonds, les actifs sont libellés en livres britanniques. Donc il y a des parts libellées en euros, mais les actifs sont en livres. La taille du fonds, les encours, 9 milliards d'euros. Est-ce qu'on ne va pas perdre en manœuvrabilité? Ça pourrait devenir un problème. Ce qui est rassurant, c'est que cette maison australienne First State a montré par le passé qu'elle était capable, justement, quand elle-même jugeait que les encours étaient trop importants, de faire des soft close. Donc, a priori, la taille est importante, mais ça ne devrait pas à court terme être un problème. Et le fonds devrait préserver sa manœuvrabilité. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Frédéric Lorenzini, consultant